Salut, ça fait un petit bout que je vous ai pas fait de critique de film et aujourd'hui je vous parle de Mission Impossible Fallout, en français Répercussions, 6e film de la série qui a commencé en 96 et le dernier film remonte à 2015 avec Rogue Nation. Mais si on parle de Mission Impossible, il faut évidemment inclure la chanson thème et là j'ai sorti un petit bout de la vidéo que j'ai tournée il y a 3 ans pour le 5e film. Tum 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 tum. Ce 6e volet est réalisé par Christopher McQuarrie qui avait réalisé le dernier film. Ça m'en vedette bien évidemment Tom Cruise qu'on a vu l'an dernier dans 2 films, American Made et The Mummy, et qu'on verra prochainement dans Top Gun Maverick. Il y a aussi Henry Cavill qu'on a vu l'an dernier dans Justice League et Ving Rhames qui est présent dans la série depuis le tout premier film et qu'on a vu l'an dernier dans Guardians of the Galaxy Volume 2. Ethan Hunt et son équipe sont incapables de mettre la main sur de l'armement nucléaire, donc la CIA envoie l'agent Walker pour récupérer le tout en gardant un œil sur Ethan Hunt, qui est soupçonné de trahison. You don't understand what you're involved in. You need to walk away. Please don't make me go through you. Ethan, that's not who we are. Maybe we need to reconsider that. Accept it, Ethan. You've lost this one. What's done is done. À la toute fin de la vidéo, je vais vous classer les 6 films Mission Impossible du meilleur au moins bon selon moi. Mais là, en parlant de Mission Impossible, il faut évidemment noter le fait que Tom Cruise a 56 ans, est en une super forme, c'est vraiment un badass, il a peur de rien, un junkie d'adrénaline. Dans ce film, il s'est fracturé la cheville durant une poursuite à pied, il a appris à piloter un hélicoptère, s'est entraîné pendant 1 an pour faire des sauts en parachute à haute altitude avec masque à oxygène et a tourné des poursuites en moto sans casque à Paris. Ce 6e film dure 2h27, c'est donc le plus long de la série, mais ça m'a accroché dès le début avec une scène d'ouverture parfaite et la chanson thème, c'était épique. Il y a des scènes d'action dans ce film-là vraiment qui vont vous jeter par terre, qui vont vous garder sur le bout de votre siège. On a une bataille dans une salle de bain qui a pris 4 semaines à tourner. Des scènes de poursuite à pied, en voiture à la Ronin, en hélicoptère, en moto et une scène de parachute. Tout ça vraiment, c'est du grand divertissement. Le scénario de ce film est vraiment parfait. Il y a un côté plus émotif que dans les chapitres précédents. Il y a aussi un bon pacing, vraiment on laisse respirer les scènes d'action, il y a un build-up avant la prochaine. Il y a une touche d'humour parfaite avec Simon Pegg comme dans les autres films de la série, il est là depuis le 3e. Et on a un bel ajout avec la veuve blanche qui est jouée par Vanessa Kirby de The Crown, une fille qui vraiment crève l'écran, très charismatique. Ce ne serait pas un film de Mission Impossible s'il n'y aurait pas de la trahison, de l'action, des twists et des masques. C'est du grand divertissement à voir sur grand écran, sur IMAX si vous le pouvez. Après un été pas mal décevant, c'est le film de l'été à voir et le meilleur film d'action des dernières années pour lequel je donne 4 étoiles et demie sur 5. Et là, c'est le moment où je vais vous classer les 6 films Mission Impossible en ordre du meilleur au moins bon selon moi. Le premier sorti en 96, ensuite le 6e, ensuite on y va avec le 4e, le 5e, le 3e et pour terminer, le 2e réalisé par John Woo. Si vous avez vu le film Mission Impossible Fallout, laissez vos commentaires sous la vidéo, j'ai bien hâte de vous lire. Et on se retrouve dans quelques jours pour ma critique du film The Spy Who Dumped Me avec Mila Kunis et Kate McKinnon. Ciao ciao!